Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 35e vidéo consacrée à la résolution des cuboïdes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une partie de la résolution de ce type de cuboïde, un cuboïde 2 par 4 par 6. Une partie seulement, puisqu'on aura en fait deux vidéos qui vont se suivre, la première étant celle-ci, et dans laquelle je vais vous montrer comment ramener un cuboïde 2 par 4 par 6 mélangé à sa forme initiale. Si je m'intéresse à la structure de ce 2 par 4 par 6, on va voir que c'est un type d'architecture qui combine les propriétés de plusieurs sous-familles de cuboïdes, puisqu'en particulier, c'est un cuboïde qui fait partie de la famille des briques, puisqu'on a un nombre différent de rangées suivant les trois dimensions du cuboïde, 2 ici, 4 ici et 6 dans ce sens, mais on a aussi comme particularité d'avoir un nombre pair de rangées suivant les trois directions. Et en particulier, ce nombre pair commun aux trois dimensions du cuboïde permet d'avoir un cuboïde déformable à l'image par exemple d'un 2 par 2 par 4 parmi les vidéos que je vous ai déjà montrées. On remarque également sur cet exemplaire que les pièces situées à la frontière de plusieurs faces, comme par exemple cette arête ou ce coin, n'ont pas d'angle vif mais des contours légèrement arrondis. Cela ne modifie pas le fonctionnement du casse-tête qui comporte toujours le même type de rotation que d'autres modèles de cette famille. Sur cet exemplaire particulier du 2 par 4 par 6, on remarque, si on le regarde par-dessus à partir de son état résolu, qu'on a une section pratiquement carrée, mais on a bien un nombre différent de pièces suivant les deux dimensions de cette face. Ici on en a 4, ici on en a 2, donc on voit que si on tourne cette rangée de 90 degrés, en apparence on n'a pratiquement pas changé la section du cuboïde, mais il va se comporter différemment. Si je reviens maintenant sur les couleurs de ce cuboïde particulier, je remarque qu'elles respectent toujours les règles qu'on a sur des cubes standards, c'est-à-dire qu'à l'opposé du blanc, on va trouver du jaune, à l'opposé du bleu, on va trouver du vert, à l'opposé du rouge, on va trouver de l'orange, et si on prend par exemple les couleurs bleu, blanc, rouge, on voit qu'elles se trouvent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, autour d'un coin du casse-tête. Si je me focalise sur les couleurs de cette version du 2 par 4 par 6, on constate que le fabricant a choisi d'affecter le blanc et le jaune aux deux plus grandes faces du cuboïde, celles comportant 4 fois 6 pièces. On trouve le bleu et le vert sur les deux faces comportant 2 fois 6 pièces, et le rouge et l'orange sur les deux plus petites faces du 2 par 4 par 6, celles comportant 2 fois 4 pièces. Si ce n'est pas le cas de votre exemplaire, vous devrez adapter la suite de mes commentaires au vôtre. Avant de commencer la résolution du 2 par 4 par 6, je vais vous montrer comment le mélanger de manière efficace, et ce mélange va comprendre 3 phases principales. Pour la première phase, on va se limiter à des rotations à 180 degrés. Par exemple, celle-ci, ou encore celle-là. Si on combine ce type de rotation, on va conserver la forme générale du cuboïde, mais on va commencer à le mélanger. Après un certain nombre de rotations, on va pouvoir passer à la deuxième phase du mélange, et pour ça, on va tenir le cuboïde comme ceci, en ayant devant soi à l'horizontale une face de 2 fois 6 pièces, de manière à ne garder qu'une seule rangée supérieure et qu'une seule rangée inférieure. À ce stade du mélange, on va considérer qu'on a maintenant dans les mains un cuboïde 3 par 3 par 2, un domino, et on va effectuer seulement les rotations qu'on peut effectuer sur ce type de cuboïde. C'est-à-dire qu'on peut effectuer des rotations à 90 degrés suivant ce plan entre les rangées supérieures et inférieures, mais en revanche, on est limité à des rotations à 180 degrés pour les 4 côtés. Si on transpose ici à ce 2 par 4 par 6, on peut donc effectuer des rotations à 90 degrés comme celle-ci entre les deux rangées, mais on se limitera à des rotations de 180 degrés pour les côtés, comme ceci, et on peut continuer avec ce même principe. Au bout de quelques rotations, on voit que le cuboïde a commencé à perdre sa forme initiale parallélépipédique, mais on constate à cette phase du mélange qu'on a toujours sur la face supérieure et sur la face inférieure uniquement des facettes blanches et jaunes. En quelque sorte, le cuboïde est resté à plat sur ces deux faces. Pour terminer le mélange du 2 par 4 par 6, on peut à partir de là considérer qu'on a dans les mains un cube 2 par 2 standard. Autrement dit, on va considérer qu'on n'a plus que deux rangées
suivant chacune des dimensions du cuboïde. Et quel que soit son degré de bridage, puisqu'on voit ici par exemple que ces deux pièces sont déjà bridées, on ne peut plus les séparer des autres étant donné le changement de forme du cuboïde, on va toujours pouvoir faire tourner le cuboïde en le coupant en deux moitiés, comme ceci. Finalement, on se retrouve avec une forme telle que celle-ci, et on va pouvoir commencer la résolution proprement dite. Pour ramener le 2 par 4 par 6 à sa forme première, ce qui, on l'a vu, est l'objectif de cette vidéo, on va d'abord commencer par réagencer ces 8 coins, exactement comme on le ferait sur un cube 2 par 2 standard, et ensuite on effectuera un certain nombre de permutations d'arêtes, ce qui finalement nous ramènera à sa forme initiale. Pour commencer la résolution, je vais m'intéresser aux coins du cuboïde et je vais les réagencer les uns par rapport aux autres, exactement comme je le ferais sur un cube 2 par 2 standard. Je vais en particulier ici me focaliser sur les coins qui comportent une facette blanche, comme c'est le cas de celui-ci, et je vais essayer de ramener les 4 coins qui comportent cette facette blanche dans une rangée commune. Ici, je vois que j'ai ce deuxième coin qui est également dans cette rangée. Et je vois que les deux autres coins n'ont pas de facette blanche, mais ici une facette jaune, de même que celui-ci. Les deux coins restants avec la facette blanche doivent être dans l'autre partie du cuboïde. J'en ai un ici, et je vois que l'autre est là. Donc je peux tourner par exemple cette moitié du cuboïde, ce qui me permet, en séparant la moitié haute et la moitié basse, de constater que j'ai bien 4 coins présentant une facette blanche dans la partie haute. Maintenant que j'ai regroupé mes 4 coins blancs, je vais devoir les orienter de manière à ce que leur facette blanche pointe vers le haut, comme c'est le cas de ces deux coins. Je vais donc les laisser tels qu'ils sont actuellement, et je vais réorienter ce coin et celui-ci. Pour cela, on va utiliser l'algorithme de la montre qu'on a vu à de nombreuses reprises dans la résolution des cubes standards. Je vais donc partir de cette position avec le coin à réorienter en position avant droite dans la moitié haute du cuboïde et je vais effectuer les rotations que l'on connaît déjà. Donc vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut et vers la droite. J'ai modifié l'orientation de ce coin présentant une facette blanche, mais je vois que la facette en question n'est toujours pas sur le dessus, donc je recommence. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut et vers la droite. Cette fois-ci, j'ai obtenu la bonne orientation sur ce coin. Je ne vais pas tourner le cuboïde, je vais simplement tourner sa rangée supérieure et je vais effectuer exactement le même type de rotation pour réorienter le 4e et dernier coin présentant une facette blanche. Une fois que j'ai terminé, je vais observer si j'ai sur 2 coins blancs consécutifs, 2 coins présentant une facette blanche, une deuxième couleur en commun sur un côté du cuboïde. Ici c'est le cas puisque je vois que hormis ces 2 facettes blanches, j'ai également ces 2 facettes rouges qui correspondent. Donc ces 2 coins sont bien placés l'un par rapport à l'autre. Si je continue à tourner mon cuboïde, je vois ici que, à l'évidence, ces 2 coins ne sont pas dans la bonne configuration puisqu'ils devraient former un rectangle avec les 2 autres. Donc, je vais permuter leurs emplacements avec un algorithme qu'on connaît déjà et que j'ai appelé algorithme du double ascenseur. Cet algorithme consiste à permuter 2 coins consécutifs horizontalement dans la rangée supérieure d'un cube ou d'un cuboïde. Je vais donc l'appliquer ici. J'aurai ma rangée supérieure qui est constituée par cet ensemble et ma rangée droite qui en fait correspond à la moitié droite du cuboïde. Dans l'ordre, voilà comment ça se passe. On fait un demi-tour de la rangée droite, on emmène la rangée supérieure à gauche, nouveau demi-tour vers la droite, nouveau demi-tour. Ici, je considère que je n'ai qu'une seule rangée supérieure et qu'une seule rangée inférieure, donc si j'emmène les 2 vers la droite, cela revient à faire tourner l'ensemble du cuboïde, et je reprends le même type de rotation en permutant cette fois-ci la gauche et la droite. Donc demi-tour, droite d'abord, demi-tour, gauche ensuite, et nouveau demi-tour. Et normalement, je dois ramener la rangée inférieure vers la gauche, même si à ce stade de la résolution, cela n'a pas d'importance pour le 2 par 4 par 6.
De cette manière, on peut vérifier très facilement qu'on a cette fois-ci la disposition voulue sur les 4 coins à facettes blanches, puisqu'on a ici une forme de rectangle entre ces 4 coins, et on a correspondance des facettes latérales, ici le rouge, ici le bleu, ici l'orange, et ici le vert. On a donc placé correctement les 4 coins de cette rangée. Puisqu'on a vu comment s'occuper des 4 coins à facettes blanches, on va pouvoir faire exactement la même chose avec les 4 coins qui comportent une facette jaune, qui est la couleur opposée au blanc dans l'état résolu du cuboïde, en passant par les deux mêmes phases, c'est-à-dire une phase d'orientation des coins dans un premier temps et une phase de permutation des coins entre eux pour obtenir le même type de motif que dans l'autre rangée du cuboïde. Une fois qu'on a placé correctement et orienté correctement les 4 coins présentant des facettes jaunes, il suffit de faire correspondre les couleurs de ces coins au niveau des deux rangées, comme on le voit ici avec cette couleur rouge et cette couleur verte, et on a reconstitué le cadre en quelque sorte de ce cuboïde 2 par 4 par 6. Je repars ici d'un état un petit peu moins favorable, un état où j'ai tout de même pu remettre en place les 8 coins du cuboïde. À partir de ce stade, je vais chercher à remettre le cuboïde à plat. Qu'est-ce que j'entends par le remettre à plat? C'est d'abord le tenir d'une certaine manière, une manière où verticalement on passe directement d'un coin à un autre coin, et non pas d'un coin à un autre coin en passant par des arêtes. Donc comme ceci ou comme cela. En conservant cette disposition, on va ensuite chercher à rassembler le maximum de facettes blanches ou jaunes sur le dessus ou le dessous du cuboïde. Dans mon cas, c'est une position relativement favorable puisqu'on voit que le dessous du cuboïde est intégralement recouvert de facettes blanches et de facettes jaunes. On va ensuite s'intéresser aux pièces qui dépassent de ces deux plans horizontaux, le plan supérieur ou le plan inférieur. Ici, je n'ai rien sur la partie inférieure de mon cuboïde, mais je vois que sur le dessus, j'ai en particulier ces deux pièces, et je remarque qu'elles sont, dans mon cas, à angle droit l'une par rapport à l'autre. C'est une configuration dont on va devoir se débarrasser au plus vite, car elle bride certaines rangées du cuboïde. Pour ça, on va faire appel une fois de plus à l'algorithme du double ascenseur, qui sert habituellement à permuter deux coins du côté droit du cube ou du cuboïde, selon le type de casse-tête sur lequel on l'applique. Ici, je remarque que si je permute ce gros bloc de pièces que je peux considérer comme un coin avec ce bloc de pièces que je peux considérer comme un autre coin du côté droit, cette pièce va se retrouver sur la partie avant du cuboïde, à côté de l'autre et avec la même orientation. Donc je vais l'appliquer du côté droit sur ce cuboïde. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour, je tourne, demi-tour droite d'abord, demi-tour gauche ensuite, et demi-tour. Et on peut éventuellement ramener la rangée inférieure vers la gauche comme ceci. Dans cette opération, je vois que j'ai bien placé ces deux pièces côte à côte et elles ont maintenant la même orientation, mais évidemment j'ai permuté les deux coins individuels du côté droit. Je vais devoir leur rendre leur position initiale, mais avant ça, pour ne pas déplacer à nouveau cette pièce, je vais l'isoler par exemple dans la partie basse du cuboïde, comme ceci, et je vais permuter à nouveau ces deux blocs de pièces. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour, demi-tour droite, demi-tour gauche, et demi-tour, et je ramène la rangée inférieure. La pièce qui était ici est de l'autre côté du cuboïde, mais je peux tourner cette rangée interne et ramener celle-ci pour retrouver la disposition originale de mes 8 coins. J'ai ici jumelé en quelque sorte deux arêtes qui comportent la même orientation. Je vais chercher les autres arêtes où je peux le faire sur le cuboïde. Je vois que j'ai ici deux arêtes courtes entre guillemets qui sont déjà jumelées et j'ai cette arête seule que je peux jumeler avec celle-ci tout simplement en tournant cette rangée interne droite. En appliquant les principes qu'on vient de voir, c'est-à-dire en permutant des blocs de pièces et en tournant des rangées internes du cuboïde, on pourra toujours se ramener à un état où on a des arêtes jumelées par leur taille, comme on le voit ici.
Lorsque je parle d'arêtes jumelées, je ne me limite pas, comme c'est le cas dans cette configuration, à des arêtes mitoyennes, que ce soit sur le côté où on a 4 pièces ici, ou celui où on a 6 pièces ici. Je peux avoir également un autre cas de figure, celui qui concerne par exemple cette arête et cette arête, comme je vais vous l'illustrer. Ici par exemple, on se retrouve bien dans le cas de 2 arêtes jumelées. On remarque que ces arêtes ne dépassent pas du plan horizontal supérieur du cuboïde, mais cela est ici seulement dû aux proportions particulières des pièces de cet exemplaire du 2 par 4 par 6. On a bien 2 arêtes qui sont dans la même configuration, et on voit que cette configuration ne correspond pas à l'orientation des autres pièces de la partie haute du cuboïde. Je repars d'un nouvel état sur mon 2 par 4 par 6 pour montrer une autre opération qu'on peut effectuer à partir d'arêtes déjà jumelées. Ici, je vois que j'ai 2 arêtes courtes jumelées, et ici, je vois que j'ai 2 arêtes longues également jumelées. Et je constate que ces 2 couples d'arêtes auraient tout intérêt à permuter pour rendre en particulier la forme rectangulaire à la partie supérieure de mon cuboïde. Puisqu'il s'agit d'une permutation d'arêtes à 90 degrés, je connais déjà l'algorithme qui permet de l'effectuer, et je vais l'appliquer ici à mon 2 par 4 par 6. Donc ma rangée droite sera celle-ci, et ma rangée supérieure sera celle-là. Je commence par un demi-tour, j'emmène la rangée supérieure à gauche, nouveau demi-tour à gauche, je continue par un demi-tour ici, demi-tour en haut, nouveau demi-tour à droite, nouveau demi-tour en haut, et je termine par demi-tour gauche, demi-tour droite et demi-tour. On voit qu'on a bien permuté ces 2 arêtes avec ces 2-là et qu'on a rendu en particulier sa forme rectangulaire au sommet du cuboïde. Si je reprends mon 2 par 4 par 6, je constate que j'ai ici 2 arêtes dépassantes qui sont dans la même rangée. Pour les rendre jumelles, il faut que je change une de ces 2 arêtes de rangée, et je vois ici que j'ai la possibilité de tourner cette rangée externe et ensuite de tourner celle-ci. J'ai bien ramené mes 2 arêtes côte à côte, ce qui en fait 2 arêtes jumelles. Il me reste à rétablir la position des coins, et j'ai simplement pour ça à tourner cette rangée. J'avance dans ma résolution et je me trouve par exemple dans ce nouveau cas de figure. J'ai ici 2 arêtes jumelées, 2 arêtes longues jumelées. Je vois que j'ai ici une arête courte seule et une autre arête courte seule de l'autre côté du cuboïde, mais je vois que ces 2 arêtes sont situées dans la même rangée. Je peux actuellement tourner cette rangée, de même que la rangée interne d'à côté. Donc si je veux placer ces 2 arêtes côte à côte, je peux pivoter de 180 degrés la moitié du cuboïde, et je peux tourner à 180 degrés cette rangée interne. Dans cette opération, j'ai séparé les 2 autres arêtes qui étaient jumelles, mais il me suffit de tourner cette rangée pour rétablir la situation. Il me reste maintenant à rétablir la position de mes coins. Ces 4-là sont bien à leur place. Il me reste à retourner cette rangée pour avoir les bonnes positions sur l'ensemble des 8 coins. Si je considère les 2 groupes d'arêtes jumelées qu'il me reste sur le cuboïde, je constate que celles-ci ont la bonne orientation puisqu'on a leurs facettes blanches du même côté que les autres facettes blanches et jaunes des autres pièces. Mais je constate que dans l'autre moitié du cuboïde, ce n'est pas le cas, puisque les facettes blanches et jaunes de cet ensemble de pièces ne sont pas situées sur le dessus du cuboïde. Je vais donc devoir modifier l'orientation de ces 2 groupes de pièces, et on va faire appel pour cela à l'algorithme de retournement qu'on a déjà vu à de nombreuses reprises pour les cubes standards et aussi pour certains cuboïdes. On a vu que le cuboïde était déjà remis à plat pour la moitié inférieure. Je vais chercher à modifier l'orientation de ces 2 groupes de pièces, et avant cela, je dois vérifier que cette rangée interne gauche est libre, de même que cette rangée interne droite. Donc, en tenant bien mon cuboïde comme ceci, je vais commencer du côté droit. Je vais d'abord abaisser cette rangée interne, et on sait que chaque mouvement de cette rangée interne droite sera suivi d'un demi-tour de la moitié supérieure du cuboïde. Donc j'effectue ce demi-tour, je passe du côté gauche, où je vais là aussi abaisser la rangée. Je sais que chaque mouvement
de cette rangée interne gauche sera suivi par un demi-tour de la moitié avant du cuboïde. J'ai commencé par descendre cette rangée, je vais maintenant la remonter. Donc je fais suivre d'un nouveau demi-tour de la moitié avant. Je reviens du côté droit pour effectuer cette fois-ci un demi-tour de cette rangée interne droite. Donc je fais suivre de ce demi-tour. Je vais ensuite monter cette rangée interne droite. Nouveau demi-tour. J'abaisse cette rangée interne droite. Nouveau demi-tour. Et je vais terminer mon algorithme par un demi-tour de la moitié avant, un demi-tour de la rangée interne droite et un dernier demi-tour de la moitié avant. Au terme de cet algorithme, on voit que j'ai modifié l'orientation de cet ensemble de pièces et que les faces blanches et jaunes de ces 4 pièces se trouvent bien sur le dessus du cuboïde. Je remarque que ces arêtes sont des arêtes courtes, elles ne vont pas jusqu'à l'extrémité du cuboïde, mais j'ai bien vu que j'avais 2 arêtes longues de l'autre côté, donc je vais pouvoir les échanger entre elles en trouvant la configuration nécessaire sur le cuboïde avant d'effectuer cette permutation. Dans mon cas, la position de départ est vite trouvée. Il suffit d'effectuer un demi-tour de cette partie du cuboïde et je peux effectuer une dernière permutation entre ces 2 couples d'arêtes telles qu'on l'a vu un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Finalement, j'arrive à cette configuration. J'ai donc retrouvé la forme initiale de mon cuboïde. Je vérifie que mes 8 coins sont toujours en place. Je vois que ce n'est pas le cas ici puisque j'ai du rouge à gauche et du orange à droite. Il me suffit dans mon cas de tourner de 180 degrés la rangée droite. Et j'ai ainsi retrouvé la forme initiale de mon cuboïde. J'ai effectué l'algorithme de retournement pour modifier l'orientation de 2 arêtes jumelées sur le cuboïde dans un cas de figure particulier. Il y a 3 cas en tout possibles sur ce type de cuboïde et je vais vous les montrer tous les 3. Le premier cas concerne le plus long côté du cuboïde et je vois clairement ici que j'ai ces 2 groupes de pièces qui n'ont pas la bonne orientation. Donc pour effectuer l'algorithme de retournement, je vais considérer que ma rangée interne gauche est celle-ci et que ma rangée interne droite est celle-là. Pour les autres rotations, j'utiliserai un demi-tour de la moitié supérieure et un demi-tour de la moitié avant. Autre configuration possible sur le côté le plus long du cuboïde, cette situation où on voit que ce sont ces 2 groupes de pièces qui ont une orientation incorrecte. Après avoir vérifié que cette rangée est mobile et celle-ci également, je vais pouvoir effectuer le même algorithme de retournement en affectant les rotations gauche et droite à ces 2 rangées internes. Dernier cas de figure possible, cette configuration où on se trouve sur l'arête qui comporte 4 pièces sur le cuboïde. Je vois ici que j'ai 2 groupes de 3 pièces qui ont une orientation incorrecte, donc je vais pouvoir là aussi effectuer l'algorithme de retournement en affectant cette fois-ci les rotations gauche et droite à 7 rangées internes pour la gauche et 7 rangées internes pour la droite. Pour ce dernier exemple, je vais vous illustrer l'intégralité de l'algorithme. Donc je commence du côté droit. J'abaisse cette rangée, demi-tour, je passe à gauche, j'abaisse cette rangée, je fais tourner la moitié avant du cuboïde, je remonte cette rangée, nouveau demi-tour, je repasse à droite, un demi-tour, nouveau demi-tour de la partie supérieure, je monte cette rangée, demi-tour, j'abaisse cette rangée, nouveau demi-tour, j'effectue un demi-tour à l'avant, un demi-tour sur cette rangée et un nouveau demi-tour de la partie avant. Et je constate que j'ai bien rétabli l'orientation de ces 2 groupes de pièces sur mon cuboïde. Je vois ici que mes coins ne sont pas tout à fait orientés comme il le faudrait puisque j'ai 2 facettes blanches ici et 2 facettes jaunes là. Donc je n'ai plus qu'à rétablir les choses comme ceci et j'ai bien mes 8 coins en place et mon cuboïde qui a retrouvé sa forme initiale. Maintenant que vous savez rendre sa forme initiale au 2 par 4 par 6, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour poursuivre sa résolution. A tout de suite.